Quand nous sommes coupés du réel, c'est-à-dire coupés de notre propre nature, alors nous créons à partir du vide. Et cela donne irrémédiablement du délire ou de la divagation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. Déjà la chronique 53 nous tend les bras avec un essai de François Saint-Pierre datant de 1994. France, sois qui tu es. Dans cet ouvrage se côtoient idées bien senties et argumentées, ainsi que des aphorismes que l'on peut grignoter comme ça, entre deux petits fours sous son abat-jour tamisé. L'auteur prend du recul et regarde froidement notre France laïcisée se déliter. Il faut dire qu'elle fut attaquée de toutes parts, cette pauvre France, depuis 200 ans, et François Saint-Pierre égrène ici les pires maux dont nous fûmes victimes. Le libéralisme, la République, les arts, les modèles auxquels nous pourrions nous rattacher, tout en conservant un regard optimiste tourné vers les solutions. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Essentiel, nous voilà, et dès l'initiale, François Saint-Pierre frappe direct. La France fut victime de l'idéologie du libéralisme politique. Ainsi, pour lui, la réforme protestante et la Renaissance créèrent les mêmes dégâts, parallèlement, comme si les deux mouvements s'étaient divisé les régions. Deux mouvements, vous l'avez compris, favorisant le libéralisme. Luther désirait couper les vérités anciennes maintenues par le Moyen-Âge des vérités surnaturelles portées par la révélation. En gros, c'est une attaque directe contre le Moyen-Âge, sa philosophie, c'est-à-dire séparer la nature de la surnature, c'est-à-dire séparer la création de Dieu du don de Dieu. Pourtant, nous rappelle l'auteur, la grâce aide la nature, la grâce surélève la nature, la grâce la complète, mais jamais ne la remplace. Seulement Luther magnifie le péché et ne désire justement pas de cette aide. Bref, vous le voyez, la réforme, outil du libéralisme, vint brouiller les esprits et les pistes, conséquence que nous remarquâmes aussi avec la définition de l'œcuménisme, souvent galvaudée, vous allez le voir. Le vrai œcuménisme, c'est l'unité dans la foi. C'est l'unité dans la vérité révélée, à laquelle on se soumet humblement, soit le catholicisme. Dans le vrai œcuménisme, il n'y a que des catholiques. Le faux œcuménisme demeure le refus du vrai œcuménisme par le truchement, c'est-à-dire en utilisant du libéralisme qui sollicite l'union de diverses églises ou religions dans le but, nous dit l'auteur, d'exclure la vérité unificatrice évoquée plus haut. Donc on nous fait croire que l'œcuménisme, c'est le fait de discuter avec d'autres religions, alors qu'en fait, on ne fait que perdre du temps et on ne fait que se détourner des réflexions qui eurent lieu bien avant déjà. Cela nous donne le fameux « respectons la vérité de chacun ». Et je sais, c'est insupportable phrase que l'on entend constamment partout. Adage, maxime, comment l'appeler, rhétorique populaire éculée dans laquelle nous nous vautrons tous les jours. Assurément, ce libéralisme fut le plus rude coup asséné à l'Église, puisqu'en plus il obère, il s'oppose à toute évangélisation. Ouais, sauf quand ce sont les protestants, rajouterai-je ici discrètement. Le libéralisme, c'est aussi la promotion de la liberté à tout crin. Une liberté qui se passe de Dieu. Liberté de s'alcooliser, liberté de se droguer, liberté d'avorter. Mais où est la liberté réelle dans ces cas-là ? En fait, en détruisant leur nature, parce que c'est ce qu'ils font, eh bien en fait, ils restreignent, sans s'en rendre compte, leur liberté. Vous voyez l'antinomie entre le libéralisme et la liberté religieuse, vous le voyez ici ? La liberté religieuse, c'est le droit, le devoir de rechercher la vérité. C'est en devenant meilleur qu'on gagne en liberté, comme disait Maurras. Dans notre monde libéral actuel, dois-je le rappeler, la liberté, c'est choisir sa vérité. D'ailleurs, les droits de l'homme issus de la Révolution française abolissent les lois de Dieu supérieur. Plus aucune loi supérieure à l'homme, puisqu'elles viennent dorénavant toutes de lui et sont interchangeables à l'envi. Plus rien n'est au-dessus de lui, vous le savez. Mais alors,
si c'est le cas, alors plus rien ne protège l'homme contre l'homme. Et oui, dès le début de la Révolution. Surtout, il ne fallait surtout pas cacher un prêtre chez vous si vous teniez à la vie. Ça, c'était vraiment dès le début de la Révolution et de la Constitution. Pourtant, soi-disant, il y avait des droits de l'homme. Mais non, on vous enfermait et on vous torturait si vous cachiez un prêtre à cette époque. Vous voyez l'antinomie. Enfin, le libéralisme, c'est aussi la raison. Vous le savez, une raison sans cesse opposée à la foi à travers cette idéologie dominante qui est devenue le scientisme. François Saint-Pierre affirme que tant que l'évolutionnisme sera la référence de la pensée historique, aucune réconciliation ne sera possible entre raison et foi. Malheureusement, du point de vue du mal, la République n'est pas en reste. L'auteur s'attarde sur la période de l'occupation et fait remarquer avec un propos que toute réflexion, encore aujourd'hui, part du postulat qu'il fallait être résistant, et donc que le pétainisme demeurait forcément le mal. Par conséquent, l'Église qui soutint Pétain de 1940 à 1944, grosso modo, fut coupable et est encore désignée comme telle. Rappelons certains faits oubliés encore aujourd'hui. Pétain permit aux Français de vivre 4 ans avec de la nourriture, du chauffage, des transports, dans un pays occupé. Sans lui, c'eût été la polonisation de la France. Grâce au maréchal et à l'armistice, les Français ne moururent plus. Les Allemands restèrent maintenus au-dessus de la Loire. Pétain ne chercha qu'à atténuer les conséquences des politiques calamiteuses de ses prédécesseurs. Ça, jamais personne ne vous en parle. Aucun historien. Pétain a hérité d'un panier de crabes et d'une France désastreuse. À cela, ajoutons que le maréchal instaura une politique sociale inspirée de la doctrine sociale de l'Église, par exemple avec une politique familiale, où l'on honorait les familles nombreuses, ou aussi une organisation du travail, la protection des plus démunis, un retour du spirituel, etc. Beaucoup de choses positives. Mais la République, par la suite, eut besoin de bafouer, de s'acharner sur le maréchal pour mieux s'impatroniser. Encore et toujours, cette même République jacobine qui jadis retourna toutes les anciennes alliances françaises avec les pays amis catholiques ancestraux, comme la Hongrie ou l'Autriche, avec le traité du Trianon, qui démantela l'Autriche-Hongrie, mais pas l'Allemagne, pourtant l'ennemi vaincu. Ceci n'avait aucun sens. Enfin si, ça avait un sens. L'Autriche-Hongrie était catholique. La France souffre aussi de la décrépitude de ses arts. Le libéralisme, nous l'avons souligné, a, disons, déifié l'idée de liberté en refusant notre nature propre et les lois qui la régissent. Ainsi, vous le comprenez, impossible d'élever l'homme, de lui faire toucher du doigt le sublime, lui faire atteindre une réalité plus grande. Voilà ce qui devrait être le vrai surréalisme. Et voilà aussi d'où vient l'horreur de l'art contemporain, puisque la société et l'art ne reconnaissent pas, disons, la création naturelle ou les lois naturelles. Ils en arrivent au point de se donner le droit de créer eux-mêmes des objets, c'est-à-dire un refus catégorique du naturel après avoir balayé de la main le surnaturel, vous comprenez ? Quand nous sommes coupés du réel, c'est-à-dire coupés de notre propre nature, alors nous créons à partir du vide. Et cela donne irrémédiablement du délire ou de la divagation. Le vrai, le beau, le bien n'existe pas hors du créé. Tout comme c'est en aimant notre prochain que nous aimons Dieu. C'est la même façon de penser. Le monde moderne, infesté de laideur, d'erreurs mensonges et de péchés ostentatoires, cherche à travestir le beau, le vrai, le bien, par l'intermédiaire des arts, en gonflant bien souvent l'ego des artistes. Et nos modèles nationaux alors, qu'en dire ? Eh oui, la France perdit la foi, comme Charles Maurras en son temps. Mais est-ce à dire pour autant que Maurras ne mérita aucune attention de notre part, aucune étude ? Évidemment non. Même frappé d'agnosticisme, Maurras illumina notre pays de sa pensée. Il refusa de déifier la raison, une raison qui ne peut pas tout expliquer selon lui. La raison ne doit pas régner, mais plutôt déterminer qui règne et assigner à chaque activité la place qui lui est convenable.
Une autre de ces pensées indispensables, c'est celle selon laquelle le libre examen n'a pas de valeur propre. Enfin, Charles Maurras nous légua son refus de la déification de l'amour pour l'amour. Or, ce n'est pas l'amour que l'on doit aimer, mais son objet. Sinon, il suffirait d'aimer le mal, et tous nos problèmes seraient résolus. Ainsi, obligatoirement, il faut la rencontre entre l'amour et le vrai. L'amour de l'amour tue l'amour. Aimer l'amour, c'est aimer soi. Voilà ce qu'il proclamait. Et comment ne pas clore cette chronique en évoquant le plus grandiose des modèles, la plus grandiose des références, qui soit François de Sales. Ce religieux réussit, par sa persévérance, par sa grâce, à faire redevenir catholiques de nombreuses terres calvinistes. À lui seul, il évangélisa la Savoie. Docteur de l'Église à Rome, où il fit un triomphe, ce vrai héros français jouissait de surcroît d'un talent d'orateur hors pair d'une part, et d'un talent d'écrivain d'autre part. Chose incroyable, même, il créa une sorte d'académie française avant l'heure. Allons au-delà du livre. Alors pour une fois que nous nous frottons à une chronique plus courte, tâchons de ne pas trop ajouter de réflexion. Faisons plaisir aux adeptes des vidéos de 10 minutes et moins. Parlons à nouveau de la Révolution française, puisque comme l'auteur le murmura dans cet essai, nos maux actuels viennent de cette tumeur maçonnique croissante, grossissante. Une révolution, mes amis, c'est un renversement. Ce fut détrôner Dieu pour y installer l'homme. C'est donc mettre le bas en haut. C'est aussi, vous le savez, détrôner le roi pour y installer la démocratie, entre guillemets. Mais alors quelles furent les conséquences pour le pouvoir? Eh bien, le roi avait pour mission de juger du bien, de séparer le vrai du faux. Et à partir de là, à partir de la mentalité de son peuple, à partir des valeurs ancrées dans sa patrie, le roi déterminait les ennemis et construisait une politique de long terme afin d'asseoir la paix. Et donc c'est fort logique et c'est fort attendu que la République renversa les alliances catholiques, comme nous le vîmes avec l'Autriche, Hongrie, et depuis toute une politique qui va à l'encontre même de la France. Chers amis, avec votre acuité légendaire, vous allez certainement me demander, mais et aujourd'hui ? Qu'en est-il du pouvoir aujourd'hui, puisqu'il n'existe plus de roi? Comment devrait s'exercer le pouvoir? Eh bien, de la même façon. De la même façon. La philosophie reste la même. Parce que qu'est-ce que la politique, in fine? Eh bien, la politique, c'est avant tout savoir distinguer l'ami de l'ennemi. C'est avant tout organiser sa société par rapport à l'ennemi reconnu et désigné. Rappelons qu'ici, ennemi, ce n'est pas seulement une nation, une ethnie, mais depuis quelques siècles, généralement, l'ennemi désigné demeure plutôt une pensée, une doctrine, une idéologie. Voilà ce qu'est donc la politique. Organiser son pays pour faire face à une idéologie qui pourrait nous nuire. On va dire ça comme ça. Et la géopolitique alors? Eh bien, c'est la prolongation de la politique à l'échelle mondiale, à l'échelle terrestre. C'est-à-dire la faculté de trouver des amis, la faculté de se réunir avec des amis de pensée afin de faire front face à un ennemi commun identifié. Par conséquent, le Graal de la politique, ce que l'on nomme l'indépendance, c'est s'assurer soi-même de ses amis et de ses ennemis. C'est déterminer ses alliances avec discernement. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir avec cette démonstration. Je ne vous ferai pas l'offense de vous poser la question de l'indépendance de la France au temps de Macron. Avec Macron, la révolution, c'est-à-dire l'inversion, s'est considérablement accélérée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après cela, généralement, la toupie s'effondre. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est. Arrêtez, aimez-nous comme nous vous aimons. Des tours et des